Depuis le début de ces opérations de sécurisation dans le Nord Sindian, plusieurs centaines de personnes habitant la zone se sont déplacées vers des villages internes. Selon le recensement, 345 déplacés ont été enregistrés. Premièrement, renseigne le nouveau maire d'Oulampan, Sagar Koli. Nous avons fait un travail de recensement qui nous a sorti actuellement, dans un premier temps, c'était 345 personnes déplacées, qui se trouvent dans les villages internes de la commune de Oulampan. Ces personnes se sont déplacées sans moyens, sans argent, sans matériel vers les familles d'accueil. Et ces familles d'accueil ne se sont pas préparées également à recevoir ces personnes. Donc, quand on a fait une mise à jour par rapport à leur situation, on s'est rendu compte que c'était extrêmement difficile et compliqué pour leur prise en charge. Parce que généralement, les familles d'accueil sont pour la plupart des familles de cultivateurs, avec des moyens très limités. Donc leur prise en charge constitue un problème costaud. Le maire d'Oulampan a fait le point après ces opérations en termes de dégâts matériels. Les dégâts au niveau local sont également importants. Il y a des dégâts matériels. C'est des cultivateurs. Les cultivateurs, beaucoup d'entre eux, ici dans cette même zone-là, il y a des villages par exemple, si je prends l'exemple de Kunjungor, ils ont un bloc maraîcher. Mais quand les opérations ont démarré, tout le village a été déserté et le bloc maraîcher est à genoux. Donc, sur le plan agricole, il y a problème. Il y a des femmes qui sont en train de travailler et qui ont abandonné leur bloc maraîcher. Mais également, il y a des bétails. Comme vous le savez, les agriculteurs ici, il y a également des petits éleveurs. Quand on abandonne les villages, il y a des personnes mal intentionnées qui viennent parfois prendre leurs biens. Une situation difficile que traversent ces populations déplacées qui ne veulent qu'une chose, de l'appui de l'État et des ONG. Aujourd'hui, toute cette zone-là est sous la responsabilité de l'État du Sénégal, qui doit vraiment continuer ou soit multiplier leurs efforts de soutien à l'égard de ces personnes déplacées. Près d'une dizaine d'écoles sont fermées dans la zone à cause de ces opérations. L'éducation, au départ, nous avons 7 écoles fermées dans cette zone-là. 7 écoles fermées. Il y a certaines écoles qui ne sont pas encore ouvertes. Les enfants patausent dans le vide. Ça, je demande également à l'État de voir cette situation-là pour la prise en charge de ces enfants-là. Et beaucoup de ces apprenants sont des candidats au lycée élémentaire et secondaire, comme dans les communes de Djibidjon et Sindian. La zone d'Oulampan est aussi touchée par ce qui prévaut dans la zone frontalière. Pour rappel, l'armée sénégalaise avait démarré ses opérations de sécurisation dans la partie nord du département de Bignona avec un seul objectif, le démantèlement de toutes les bases du MFDC.